pas Disneyland, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Que tout le monde s'adapte à moi, crie l'égoïsme qui est dans notre cœur. Eh bien, la route des pèlerins que saint Paul nous indique, c'est exactement le contraire. Que tout le monde s'adapte à tout le monde, en toutes circonstances. Et donc, s'adapter à tout le monde, c'est oublier ses habitudes, ses préférences culinaires. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'on ait prévu du Nutella au petit déjeuner, je suis désolé, mais il faudra vous y habituer. Bon. Le thème de notre pèlerinage dit que nous sommes témoins et serviteurs. Témoins de la résurrection et serviteurs de la résurrection. Et nous commençons donc en allant à la rencontre de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est le premier témoin, aussi le premier serviteur. Si on donne que 99%, on n'a rien donné. Et on s'est planté, et on ne peut pas vivre de la résurrection. Donc, vous vivez quelque chose de la croix à chaque fois que vous aimez et que vous souffrez. Il est possible de vivre de la résurrection si vous donnez 100%. Il y a des gens comme Don Bosco qui l'ont fait. Et Don Bosco, il a fait un dernier rêve vers la fin de sa vie, où il se dit « Moi j'ai donné 100%. Moi j'ai tout fait pour les jeunes. J'ai pu changer la vie des jeunes. Et ça c'est génial. Mais j'arriverai jamais à faire tout pour tous les jeunes. Je peux pas, il y en a trop. Et quand je serai mort, eh bien qu'est-ce qui se passera ?» Et donc Don Bosco il fait ce rêve que les agneaux, ces jeunes, se transforment en bergers. Ça veut dire que les jeunes dont s'est occupé Don Bosco sont devenus les premiers salésiens. C'est eux qui ont accompagné les jeunes, c'est eux qui les ont fait grandir. C'est eux qui sont devenus ces êtres de lumière, vous voyez, ces gens qui sont capables de détruire le mur de la souffrance, le mur de la mort. Ce sont eux qui ont vécu de la résurrection. Eh bien, moi je me disais tout ce matin, en entendant la sœur, vous voyez, nous les prêtres, on est 3. Avec vous, vous avez 28 laïcs. Alors, tous, ils donnent du temps pour vous. On croit en vous. On pense que vous pouvez devenir des gens bien. Si vous le choisissez, si vous le voulez bien, eh bien, vous confiez au Seigneur pour qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Et si vous devenez ce que vous êtes, ce que le Seigneur veut que vous soyez, alors vous mettrez le feu au monde. Amen.
exactement comme une paroisse française. Et vous voyez, ici, on est accueilli dans ce qu'on appelle un oratoire. Alors, vous avez vu donc, cette salle, les terrains de basket, terrain de volley, le terrain de foot derrière avec tout ça, ça appartient à la paroisse. Vous voyez, vous imaginez? Ici, on prépare au sacrement, et notamment le sacrement de la première communion et de la confirmation. Perché qui da noi il sacramento della Cresima si riceve quando i ragazzi hanno all'incirca 12 anni. 12 anni, ok. On est confirmé ici à 12 ans. Et c'est quand même peinard. Abbiamo allora all'incirca 400 ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti della comunione e della Cresima. Alors, ils ont à peu près... Alors, donc c'est une paroisse qui fait 14 000 personnes. Et ils ont, pour 14 000 personnes, ils ont 400 gamins qui se préparent à la première communion et à la confirmation. Alors, après la confirmation, ils proposent ce qu'ils appellent un chemin de foi pour ceux qui ont 12 ans et plus. E allora ci sono cammini di fede che vanno dai 12 anni fino ai 25 anni almeno. Donc de 12 ans à 25 ans, au moins à 25 ans. Ils ont trois associations sportives. Che sono delle oratorio nelle quali si può giocare a calcio, Donc le foot, basket, le basket. e basket anche femminile. Ah, il y a aussi un basket féminin. Rho, c'est une ville de 50 000 habitants. Voilà. A 9 parrocchie. Alors, 50 000 habitants, donc normal, 9 paroisses. La nostra parrocchia ha ben 2 oratori e una chiesa, questo non è l'unico oratorio. Ok, donc leur paroisse, en fait, vous voyez ce qu'on voit ici, elle a donc une église, un clocher et quand même 2 oratoires parce que voilà, celui-là il est pas très très grand, alors il y en a un autre. Abbiamo anche, cioè i nostri ragazzi si assumono all'inizio dell'anno un impegno. Alors chaque jeune, au début de l'année, prend un engagement. E praticamente questo impegno è, cioè loro dedicano del tempo a delle attività che sono utili per l'oratorio. Ok, et en fait l'engagement c'est de prendre une activité qui soit utile pour l'oratoire. Alors, alors, les Italiens voulaient nous apprendre une petite chanson. Alors, il va falloir être très attentif parce qu'on va pas que faire chanter. On va pas faire que chanter. Et alors, cette chanson elle est un peu spéciale parce qu'il y a une danse dessus. Hey. Alors, vous devez faire exactement comme ils le font. Ok, vous allez voir, c'est hyper facile.
une paroisse où les gens viennent de moins en moins à la messe. Voilà, tout tombe, tout s'écroule dans sa paroisse. Alors un jour, au milieu du dimanche, il se met à sonner les cloches à toute volée. Tout le village, un peu inquiet, arrive, et qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu, je ne sais pas quoi. Et donc, pour la première fois depuis des années, l'église est pleine de gens qui s'inquiètent, qui sont curieux. Et voilà donc le vieux prêtre prenant la parole, disant: notre église n'était pas très en forme, ben ça y est, elle est morte, et donc je sonnais pour son enterrement. Ah, l'église morte. Et effectivement, dans l'église, il y avait un cercueil. A priori, à l'intérieur, justement, l'église. Alors le prêtre dit: bien voilà, je vous propose de rendre un dernier hommage à notre sœur l'église qui est morte dans cette paroisse. Alors les gens un peu interloqués se mettent en procession, passent devant le cercueil, ils regardent à l'intérieur, et ils repartent tous la tête basse. Alors dans le cercueil, en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un miroir. Oui, il y avait un miroir. Et les gens passaient, que voyaient-ils de morts dans le cercueil? Eh bien eux-mêmes. Cette petite histoire, c'est pour vous dire que l'Église, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. C'est pas seulement une institution un peu lointaine. Vous voyez, qui fait des conciles, qui se réunit, etc. Et puis nous, on est là, à la base. Voilà. Non. Nous faisons partie de l'Église, vous faites partie de l'Église depuis votre baptême, et vous en avez la responsabilité. Chacun d'entre vous, vous avez la responsabilité de l'Église. Si dans votre paroisse il y a des choses qui ne vont pas, c'est vous les premiers responsables. Si dans votre paroisse il y a des choses à changer, c'est vous les premiers responsables. À vous de faire grandir l'Église, qu'elle soit belle. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Ac reverentissimum Dominum
Josephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.